Dieu bénisse vraiment de très bien. Alléluia. Amen. C'est une très bonne surprise de ça. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu. Amen. C'est toi le rocher qui nous porte. Alléluia. Et c'est toi qui Alléluia. l'espérance des chrétiens. C'est vrai. Père bien-aimé, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Et c'est toi qui nous as cherchés. Amen. Alléluia. Nous ne nous sommes pas amenés nous-mêmes, Seigneur. Mais c'est toi qui nous as appelés. Alléluia. Parce que tu nous connais tous, Seigneur Jésus. Et tu sais que nous sommes de ta famille. Amen. C'est pour cela que nous nous regroupons en ces lieux, Seigneur. Alléluia. Pour répandre nos âmes et nos cœurs devant toi. Yes, sir. Nous te remercions pour les requêtes qui ont été apportées. Oh ici, Seigneur. Dieu. Si nous avons prié, c'est parce que nous croyons en toi, Seigneur. Amen. Nous croyons à la puissance de la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je voudrais te remercier, Seigneur. Parce Amen. que je sais que tu exauces. Amen. Sois béni parce que tu as écouté nos cris. Amen. Et sois glorifié. Alléluia. Amen. Nous voulons entrer dans la parole, Seigneur. Oh Dieu, il n'a été permis à aucun homme de regarder les livres, de les toucher, Seigneur. Ton prophète nous dit, il n'y a que l'agneau seul qui pouvait ouvrir, Seigneur. Amen. Ainsi, Père, il n'est pas à l'homme, Seigneur, de donner quelque chose à un autre. Non. Mais c'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Amen. Viens mettre l'homme de côté, Seigneur. Amen. Et dis Amen. quelque chose qui peut aider ce peuple. Alléluia. Et tant dans la vie sur la terre, nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Amen. De la chair au dernier des bandes, te désirons, Seigneur. Amen. Prends ta parole, oh Dieu. Amen. Et place-ta dans notre cœur, Seigneur. Amen. Et que notre cœur soit préparé, oh Dieu, Amen. pour que cette parole produise Jésus de nous. Amen. Nous sommes fatigués de la religion, Seigneur. C'est vrai. Nous voulons voir Gloire à Jésus. Dieu. Amen. Tu as promis que si les grains tombent à terre, il sera visible de nouveau. Amen. Et tu as promis que quand tu reviendrais, oh Dieu, tu te ferais glorifier dans les sangs. Amen. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand, Seigneur? Amen. Si ce n'est pas ici, c'est où, oh Dieu? Oh Dieu. Accomplis cela, Seigneur. Amen. Et nous quitterons ici, Père, disant que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Amen. Lorsque nous écoutions les paroles de vie. Vois nos jeunes, Seigneur. Amen. Dans ces mondes de confusion, Seigneur. Oh, Père. Quel sera leur sort si toi, tu ne touches pas leur cœur? Oh Seigneur. Père bien-aimé, Alléluia. je t'abandonne particulièrement nos jeunes adolescents. Amen. Laisse que tu te révèles à eux, Seigneur. D'une Alléluia. manière particulière qu'ils te connaissent, Père. Amen. Et qu'ils deviennent des témoins. Amen. Accorde-le, Seigneur. Prends la réunion entre tes mains et Amen. sois notre bénédiction. Au nom du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons le Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je ne sais pas si c'est visible. Je verrai que quand j'arrive, qu'il y ait quelqu'un qui s'en charge déjà. 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous allons commencer au verset 42. Je verrai Alléluia. que les écritures qui seront lues ici dans la Bible et dans les prophètes soient suivies avec beaucoup d'attention. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Nous commençons ensemble, disons cela, au verset 42, disons. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Alléluia. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Continuons 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, Alléluia. mais nous serons changés. Amen. Dieu a dit ses bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que la lecture de la Bible nous a fait du bien? Amen. Amen. Cela a montré que notre inspiration n'est pas loin de la Bible. Amen. Elle est tirée droit dans la Bible. Amen. Nous sommes encore dans notre leçon, comme vous le savez, que nous intitulons toujours Retournant à Dieu par la foi de la nouvelle naissance. Amen. Nous allons montrer que la nouvelle naissance est d'une importance capitale. Amen. Vous savez, Frère Branham nous montre que s'il y a une chose pour laquelle les gens devaient soupirer, c'est demander à Dieu de naître de nouveau. Amen. Parce que naître de nouveau est une grande clé qui vous ouvre l'éternité. Amen. La dernière fois, nous avons vu que quand Dieu avait placé notre Père Adam sur la terre, Adam était le reflet de Dieu dans le monde visible. Il était de la race de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était venu de l'éternité s'est trouvé en Adam. Et la Bible a dit que quand cet esprit a été soufflé en lui, Adam est devenu une âme vivante. Amen. En d'autres termes, une nature de vie. Ce n'était pas une nature de mort, mais c'était une nature de vie. Et Adam, lorsqu'il était sur la terre, Dieu avait fait avec lui une alliance. Tu comprends, Patrick? Il a fait une alliance, mais avec condition. Dieu a deux types d'alliances. Il y a une alliance conditionnelle et une alliance inconditionnelle. Dieu sait que s'il fait une alliance conditionnelle avec un homme, l'homme finira toujours par briser cette alliance. C'est pour cela que quand Dieu a commencé la première alliance, il l'a fait sous condition. Il a dit à Adam, je te place ici. Toi, tu deviens le maître. Tu n'es pas le maître parce que tu es blanc de couleur. Tu n'es pas le maître parce que tu es noir de peau. Tu es le maître parce que mon souffle est en toi. Amen. Ainsi, garde ce souffle en toi. Amen. Ne sois pas indépendant de moi, mais sois toujours connecté à moi, de sorte que ce que moi je fais au ciel, toi tu le réalises sur la terre. Amen. Parce que Dieu a toujours voulu que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Or, alléluia, la première terre où nous voulons voir sa volonté, c'est votre chair. Parce que votre chair, c'est aussi une terre. Ainsi, Dieu voulait que la vie d'Adam, la chair c'est la terre, mon frère. Et Dieu veut voir sa volonté appliquée jusque dans la chair. C'est pour cela qu'Abraham il a dit, ne souille pas ton corps, ne bois pas, ne fume pas, parce que j'aurai quelque chose à faire avec ce corps. Dieu ne nous a pas placés dans cette chair par hasard. Il a quelque chose à faire avec nous dans cette chair. Parce que cette chair doit devenir un tabernacle. Il est écrit dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que vos corps sont les tabernacles du Saint-Esprit? Amen. Et Dieu voulait qu'Adam, dans sa chair, soit l'expression aussi de la volonté de Dieu. Mais notre maman, Ève, avait été séduite par l'autre qui manifestait non pas la nature de vie, mais une nature de mort. Pourquoi? Il s'était lié à la voie de la désobéissance.
Amen. Amen. Et quand Adam l'a suivi, parce que Adam, en suivant Ève, il a manifesté une caractéristique de Christ. C'est sacrifiant lui-même pour le salut de l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était une partie de lui. De la même manière que Dieu ne peut pas nous perdre parce que nous sommes une partie de lui, de cette même manière, Ève ne pouvait pas être perdue. Et la seule façon pour qu'on puisse la sortir, il fallait qu'Adam aussi soit sacrifié. Et lorsque Adam se sacrifie, dans cette alliance conditionnelle, il ramène tout le monde dans la mort. Vous comprenez ça? Je répète ce que j'ai dit. Il ramène tout le monde dans la mort. Pourquoi? Parce que la voie par laquelle nous allons venir dans la chair ne sera plus la voie parfaite. Ça ne sera plus la voie de la perfection. Nous allons venir maintenant par une voie permissive. William Branham dit, Dieu a une volonté parfaite et aussi une volonté permissive. Ce qui est mieux pour vous, Frère Branham dit, que vous trouviez la volonté parfaite de Dieu et que vous y demeurez. Mais si Dieu vous montre sa volonté parfaite et que vous ne voulez pas l'écouter, vous voulez persister dans votre volonté, il va vous permettre alors de faire ce que vous voulez. Vous comprenez? Et là, vous êtes en danger. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Balaam. Dieu lui a dit, n'y va pas. Mais on a augmenté l'argent sous les chèques. On lui a dit, mon frère, hein, écoute, il y a toujours moyen. Et lui, il est revenu encore vers Dieu. Et pourtant, Dieu avait déjà parlé. Et aujourd'hui, dans ce message, Dieu a déjà parlé. Par expérience, si vous trouvez que le prophète vous a conseillé de faire quelque chose, faites-le. Ne faites pas le contraire parce que le prix à payer sera grand. Et vous allez souffrir. Amen. Balaam, Dieu lui a dit, n'y va pas. Il est revenu, Seigneur, je peux toujours y aller. Tu sais, là-bas, moi, je serai toujours un frère. Il y a des endroits où Dieu ne veut pas vous voir. Le seul lieu où Dieu veut vous voir et vous voir constamment, c'est ici. C'est pour cela que je ne vous laisserai pas en paix si vous venez un dimanche et l'autre, vous ne venez pas. Je viendrai ici et je vous répéterai. La volonté de Dieu, il veut que vous soyez ici pour que l'homme intérieur en vous soit nourri. Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas mener la même vie en venant écouter la parole et en ne venant pas écouter la parole. Amen. Amen. Voici pourquoi vous devez mettre les choses importantes en premier lieu. Amen. Balaam a dit, Seigneur, laisse-moi y aller. Dieu a dit, vas-y. Et c'était la fin de la vie de Balaam. Amen. Adam, Dieu a fait avec lui une alliance conditionnelle. Mais avec Abraham, Dieu a dit, je te bénirai. C'était une alliance inconditionnelle. Merci Seigneur. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé aussi un messager avec les lettres H-A-M. Pour que nous puissions bénéficier d'une alliance inconditionnelle où Dieu dit, je te bénirai. Amen. Je te sauverai. Amen. Je te guérirai. Amen. Je prendrai tes problèmes et je vais les résoudre. Parce qu'il est le Dieu qui prend soin de nous. Amen. Et remarquez maintenant, depuis que Adam a eu un fils, c'est le premier fils d'Adam, c'est Abel. Nous ne croyons pas ici que Caïn était le fils d'Adam. Non. La nature de Caïn a montré qu'il n'avait rien à voir avec Adam. Il a exprimé une autre nature. La Bible dit, c'est le diable qui est meurtrier dès le commencement. Amen. Il a exprimé la nature du diable. Adam n'était pas meurtrier. Adam n'était pas jaloux. Regardez, Abel, lorsqu'il a trouvé la voie de revenir vers Dieu, Dieu donne la chance à tout le monde. Dieu a regardé Caïn. Comment tu es comme ça, mon frère? Comment tu es renfrogné? Mais si tu as trouvé que ton frère a fait mieux, au lieu d'être jaloux, fais la même chose comme ton frère. Moi qui ne change pas, je te bénirai comme je l'ai béni. Amen. Mais au lieu de ça, il s'est jeté sur son frère et lui a ôté la vie. Amen. Ce n'était pas une nature d'Adam. C'était une autre nature. Donc d'Abel, on peut commencer par Adam parce qu'il est tombé. Et il nous a amenés tous dans la chute. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va venir. Les gens de la famille d'Adam, on les appelle les saints de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia.
Et tous ces saints de l'Ancien Testament, à leur mort, parce que la chair ici n'est pas éternelle. Non. Ne vous trompez pas, mes frères. Oh, je suis un jeune, j'ai 15 ans, dans 45 ans. Qui t'a dit que tu vas y arriver? C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Personne ne peut garantir que comme tu vois un vieux qui passe sur le bâton, il dit moi je vais vivre plus longtemps. Qui t'a dit ça? Ces vieux peuvent assister à tes funérailles. Amen. Parce que la vie et l'avenir n'est pas entre nos mains. Mais alors que nous sommes ici, Dieu nous donne le privilège à chacun d'écouter sa voix. Amen. Et de prendre une décision. Parce que lorsque nous sommes dans la chair, c'est le temps des décisions. Amen. Et tous ces mondes ici, et quand ils sont tombés, ils ne se sont pas réjouis, maman. Adam n'était pas héros de la chute. C'est pour ça que Dieu, parce qu'il est Père et il est juste, lorsqu'il a chassé, lui a donné une parole de consolation. Amen. Voici, je tue un agneau et je te promets qu'un jour, la sémence de la femme viendra. Et Adam était là chaque jour, il attendait. Où est-ce qu'il va venir? Est-ce que c'est accompli? Est-ce qu'il s'attendait à ça parce que c'était la promesse pour changer sa vie? Mais le temps est arrivé, 900 ans finissent toujours par arriver. Hein? C'est pour ça que les présidents africains disent, moi c'est 7 ans. Après j'arrête. Ils pensent que 7 ans c'est l'éternité. Quand on arrive à 6 ans et demi, donc mon peuple m'aime. Hein? Mon peuple a besoin de moi. Le frère Adam, après 900 et quelques années, ouais, qu'est-ce que 930 ans? Ouais, ces jours sont arrivés à la fin. Amen. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est quoi? C'est quoi l'importance? C'est sur quoi que Dieu met l'importance. Je vous ai montré qu'aucun des saints de l'Ancien Testament n'a pu entrer dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, le Seigneur Jésus nous l'a montré. Pourquoi? Une des choses qu'ils avaient, ils sont partis en croyant en une promesse. Ils croyaient tous qu'un jour la sémence de la femme viendrait, que l'agneau de Dieu serait manifesté. Et ils sont partis tous en gardant cette expérience. Amen. Amen. Vous allez comprendre que dans la Bible, personne n'a parlé de Dieu parce qu'il a appris cela à l'école. Ils ont parlé de Dieu parce qu'ils ont eu une expérience. C'est pour ça que quand Jésus viendra, et qu'il ira voir les saints de l'Ancien Testament, chacun va l'identifier selon son expérience. Amen. 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 Alléluia. Chacun va l'identifier selon son expérience. Abraham parlera de lui de la manière dont il l'a rencontré. Isaac parlera de lui de la manière dont il l'a rencontré. Amen. Et nous voulons que chacun de vous puisse avoir une expérience où il peut parler du Dieu qu'il a rencontré. C'est vrai qu'Isaac pouvait dire le Dieu de mon père. Puis un jour, le Dieu de son père est devenu son propre Dieu. C'est pour ça que Job dit, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Je suis entré à l'église, j'ai entendu, on a parlé, mais aujourd'hui, j'ai vu de mes yeux. Donc tu es devenu une réalité pour moi. Même si frère Tim abandonne, même si frère Armand abandonne, même si tout le monde abandonne, je l'ai rencontré face à face. Je le connais par la puissance de la résurrection. C'est pour ça que quand Pilate a dit, tu es le roi des Juifs, il lui a posé la question. Tu le dis parce que tu as rencontré la réalité ou bien tu as écouté simplement? Tu dis que le message est vrai parce que tu as écouté frère Tim être assez convaincant ou Dieu t'a dit que mon programme, c'est ce message. Amen. Frère Branham me dit que Dieu, il veut avoir des témoins. Amen. C'est une brochure que j'ai beaucoup aimé lire. Les témoins. Il dit, pour que vous puissiez être un témoin, vous devez premièrement avoir une expérience. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, restez d'abord à Jérusalem, jusqu'à ce qu'il y ait une expérience, parce qu'il y a deux types de témoins. Un témoin auriculaire et un témoin... Hein? C'est bon. Oculaire et auriculaire. Si on vous pose la question, je viens, c'est frère Neville qui avait pris les ciseaux. On te pose la question, tu l'as vu? Non, c'est le frère Armand qui m'a dit. Automatiquement, on te met de côté. Tu n'es pas un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu.
quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a vécu quelque chose. Amen. Ainsi, tous les saints de l'Ancien Testament, merci Seigneur, ils n'avaient pas encore rencontré en réalité celui qui était promis. Ils sont partis simplement en saluant ces choses au loin. Pourtant, vous croyez qu'ils sont plus grands que vous. Lorsque vous parlez d'Enoch, vous tremblez. Vous dites d'Enoch un grand homme. Je vous lirai, frère Branham, j'espère que j'y arriverai. Lorsque vous parlez de Moïse, vous pensez que Moïse était un grand homme. Lorsque vous parlez de Paul, vous pensez que Paul était grand. Laissez-moi vous dire, Alléluia. le vrai Moïse aujourd'hui, c'est vous. Amen. Moïse, dans l'Ancien Testament, n'est qu'une ombre. Je vois son papy dit, mes frères, tu es en train de raconter. Moïse signifie tirer des eaux. Et l'Apocalypse dit, les eaux sont les langues, le peuple et les nations. N'est-ce pas que Dieu vous a tiré des langues? N'est-ce pas que Dieu vous a tiré des peuples et des nations? Ne trouva le vrai Moïse une personne capable de descendre avec le bâton pour proclamer la liberté. Amen. Et Branham dit, le petit bâton dans les mains de Moïse, c'est le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est juste de l'ombre. Il n'y a rien qui soit le véritable dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsqu'on vous parle du sang de l'agneau, n'allez pas dans l'Ancien Testament pour chercher ça. Il n'y a pas du sang de l'agneau dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on vous parle du tabernacle de Dieu, n'allez pas dans l'Ancien Testament. Si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est juste pour avoir une idée. Amen. Mais la réalité se trouve en Christ. Est-ce que ça va? Amen. La fois passée, maintenant, frère Branham, on lui a posé la question. Nous avons compris que nos frères de l'Ancien Testament ne sont pas entrés. Mais frère Branham, tu nous as dit que l'homme était naître à 3 parties, n'est-ce pas? Comme exactement le temple de Salomon. C'est un être qui a 3 parties. Il a un corps, il a un esprit et il a une âme, n'est-ce pas? Maintenant, frère Branham, est-ce que tu peux nous aider à comprendre la différence entre chaque partie? Pour que nous, une fois que nous avons compris la différence, que nous puissions mettre la partie la plus importante en avant. Parce que la question demeurera toujours, qui suis-je? Parce que si je comprends que mon corps est la partie la plus importante, c'est que je vais mettre tout ce que j'ai. Si je comprends que mon esprit est plus important, je vais mettre tout ce que j'ai. Si je comprends que mon âme est plus importante, j'y mettrai tout ce que j'ai. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Dans votre vie, vous n'allez pas exposer la chose la plus chère. Parce que si vous l'exposez, imagine-toi, la chose la plus chère de la maison, c'est celle que vous laissez dans les jardins. Si quelqu'un passait là-bas, il va le prendre. Amen. Et maintenant ici, dans cette maison que nous sommes, à savoir le corps, l'esprit et l'âme. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord identifier qu'est-ce qui est plus capital, qu'est-ce qui est plus important. Et Frère Branham nous a montré, il nous a expliqué ce qu'est le corps. Il dit le corps, c'est cette chair extérieure ou externe que nous regardons. Il nous a dit que toute personne qui a été à l'école, on lui a dit qu'elle a 5 sens. Cette chair a 5 sens. N'est-ce pas? Amen. C'est dans les films, on dit qu'il a un 6e sens. Le 6e sens, c'est pour quand on tire une balle, lui il saute. Rien à voir avec le 6e sens de Dieu. Le corps humain n'a que 5 sens. La vue, le goûter, l'odorat, l'ouïe, etc., etc. Amen. C'est l'homme extérieur. Il peut être blanc de peau, il peut être noir de peau, il peut être jaune de peau, même il peut être même peau rouge. Mais il n'est pas différent l'un de l'autre. C'est juste l'endroit où il a vécu qui a influencé la couleur de sa peau. Oui. Lorsque vous voyez un Chinois dire que je suis fort plus qu'un Japonais, parce que ce sont les esprits, hein, ce sont bâtis, ils ne s'aiment pas. Les Chinois et les Japonais ne s'aiment pas. Lorsqu'un Chinois dit que moi je suis mieux qu'un Japonais, sachez que c'est toujours le combat des corps. Mais dans la différence, s'il tombe malade, on prend ici un poumon d'un Chinois, on le place sur un Japonais. Vous allez voir que le poumon ne sera pas si c'est un Japonais, c'est un Chinois. Si on a bien fait les choses, ça va fonctionner. S'il a besoin du sang, on peut aller chercher le sang d'un pot rouge et ça peut sauver quelqu'un ailleurs.
Il a besoin d'une greffe, je ne sais pas moi, osseuse, on peut aller chercher ça ailleurs parce que ce corps ici, c'est pareil. Amen. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que tout celui qui est né dans un corps venant d'une femme est un chaos pour commencer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a pas une tribu, une race ou qui que ce soit qui devant Dieu a une certaine revendication à faire quant au corps. Et Jésus, quand il était sur la terre, il ne voulait pas lui donner la gloire à son corps. Frère Madame dit, c'était le seul corps, la seule chair qui pouvait se glorifier. Mais il a dit, le Fils n'est rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ce qui est terrible, c'est que nous mettons tout sur celui-ci. Et le premier guide qui commence à guider celui-ci, ce sont les parents. N'est-ce pas? Quand un bébé naît, le premier à qui on le confie, ce sont les parents. Après, comme nous ne sommes pas que corps, quand nous allons grandir un peu, on va nous envoyer maintenant à l'école. Vous voyez ça? Pour développer notre deuxième cercle. Pour essayer de pousser notre esprit plus loin. Et le conseil que nous donnons aux jeunes ici, quand vous avez l'occasion, poussez vos études plus loin. L'Europe est en train de tomber. Et tombe jour après jour. L'Europe de Papa Kabongo, ce n'est pas l'Europe d'Aaron. L'Europe d'Aaron ne sera pas l'Europe d'Éden. Parce que chaque jour, tout tombe. On est témoins, non? Nous avons vécu avec les frères belges. Nous connaissions la vie avec les frères belges. Mamie, 2000 francs. Tu entrais avec Oaldi. Tu sortais avec le caddie rempli. C'est un billet qu'on avait difficile à voir. Frère Samuel, c'est pourquoi un frère te donne 2000 francs. Les jeunes ne connaissent pas ça. Hein? Te donne 2000 francs. Frère Samuel, là tu dis, tu as un jeune billet pour lui. Mais aujourd'hui, on te donne 50 euros. Tu dis, frère, c'est tout ce que tu me donnes, frère. C'était la valeur de l'époque. Aujourd'hui, le monde tombe. Et pas seulement qu'il tombe, mais le monde se dirige tout droit vers une explosion atomique. Vous êtes en train de le voir. Chaque jour, je parle, et c'est comme si on le pousse encore. Chaque jour, je parle, c'est comme si on le pousse encore. Le monde est en train de se diriger vers une explosion atomique. Et frère Madame dit, celles-là qui ne sont pas en Christ seront la proie d'un âge atomique. Amen. J'ai vu comment le Russe balançait leur missile, le dernier missile qui a fait peur à tout le monde. Un missile qui n'a pas d'ogive nucléaire, mais qui tape comme une arme nucléaire. Il fait 4000 degrés. Donc, quand on tape ça à un endroit, tout ce qui est là devient poussière. Et j'ai regardé comment le feu descendait du ciel. J'ai dit, ah, c'est ça la Bible. Le feu descendra du ciel. Nous l'avons vu de nos yeux. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, dans l'esprit ici, nous avons vu que c'est l'école en fait. Ceux qui sont partis et qui ont été à l'école et qu'on a formés, ils risquent de dominer sur les autres. Amen. Les parents ont pris soin du corps. L'école a pris soin de l'esprit. Mais qu'en est-il de votre âme? Amen. Alléluia. Parce que papa, quand il vous a préparé, maman vous a préparé, on ne vous a pas laissé, on vous a conduit à l'école. L'école vous a préparé. Vous êtes sorti un grand docteur comme le docteur Nîmes qui est derrière moi. Amen. Un grand monsieur. Frère, non, il faut que je le dise pour que ça encourage nos jeunes. Le frère Amas, il met son CV. Non, je vous dis la vérité, c'est un CV. Hein. C'est vraiment un CV. Il faut que ses enfants soient fiers et qu'ils disent nous allons faire mieux que papa. Et moi je leur ai dit bon courage. Alors regardez ici, la troisième partie, c'est l'âme. Maintenant l'âme, elle est confiée à qui? Amen. C'est qui doit s'occuper de ça? C'est quoi son importance? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous avons compris que l'homme a été assez sage pour s'occuper de la chair. Un bébé quand il est né, il y a quelqu'un qui s'en tire. Oh, l'enfant commence à gagner. Papa, regarde, il a marché. Il a dit papa. Moi je me souviens la première fois, je voyais le petit reine, il dit, dis papa. Et lui disait autre chose. Dis papa, tu auras un cadeau. Il dit autre chose. Mais le premier jour, il dit papa, tu as les yeux qui brillent. Ah, il a dit papa. Amen. C'est pour ça que les enfants aînés, ils bouffent la bonne partie. Quand tu as un deuxième, il dit papa, c'est du connu.
Mais la première fois, il dit papa. Tu dis, oh, il m'a appelé papa. Mais quand il va grandir, tu vas l'amener à l'école. Mais l'école va le former. Tu seras content de lui. Mon fils, c'est un docteur en droit. Il sera capable de nous expliquer comment changer les constitutions. Mon fils, c'est un docteur en économie. Il va nous montrer comment résoudre nos problèmes. Mais qu'en est-il de l'âme? Je me pose la question. Je prends l'exemple du Congo. Qui sont ceux-là qui ont détruit le Congo? Les gens à l'esprit élevé. Qui sont ceux-là qui détruisent l'Europe ici? Ce sont les illettrés? Personne. Ce sont nos amis qui sont au Parlement européen ici et qui sont enfoncés jusqu'au cou dans des corruptions incroyables. Pourquoi? Parce qu'on a oublié cette troisième partie. Et le problème avec Adam, on commençait avec cette partie. Quand le souffle de Dieu était là, on a dit il est une âme vivante. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus maintenant est identifié comme étant un esprit vivifiant. C'est l'esprit qui doit venir pour vivifier votre âme. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je peux dire ça? Alléluia. Vous aimez les prophètes? Amen. Écoutez, frère Branham, je suis dans les œuvres sur l'expression de la foi. Au paragraphe 204. Maintenant, rappelez-vous, vous formez un cycle de droit. Mais vous êtes une seule personne. Comme Père, Fils et Saint-Esprit forment un cycle de droit. Mais ne sont qu'une seule personne. Trois attributs du même Dieu. Et dans les attributs de Dieu, le Fils, il est plus petit que le Père. Parce que le Fils dit, mon Père est plus grand que moi. Et mais comment vous dites que Jésus est Dieu? Et vous dites que, regarde la Bible. Il dit que Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Comment Dieu peut prier Dieu? Oh Seigneur. Ce sont les musulmans qui aiment beaucoup ça. Gloire à Dieu. Et moi j'ai une sourate où Allah il prie. Alors, comment Dieu peut-il créer Dieu ou prier Dieu? Est-ce que vous allez bien? Amen. Écoutez. Étant esprit, il est grand. Devenant chair, il devient limité à la chair. Et l'esprit est une position plus grande que la chair. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Étant esprit, il est plus grand. Étant chair, il devait être comme vous, dans une chair semblable à vous. Alléluia. C'est pour ça que dans la chair, il ne pouvait rien faire de lui-même. Il devait attendre la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Dans sa chair, c'était un homme, un frère. Ah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans son âme, c'était le Dieu Tout-Puissant. Dans sa chair, il pouvait pleurer. Dans sa chair, il pouvait avoir mal à la tête. Dans sa chair, il pouvait avoir faim. Mais dans son âme, c'était plus que 6600 voix. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, il faut madame continuer, écoutez ici. Il dit, trois attributs du même Dieu. L'attribut Père, trois offices. L'office du Père, l'office du Fils, l'office du Saint-Esprit. Vous aussi. Là, dit qui? Vous aussi. Donc, nous aussi. Vous êtes corps, esprit et âme. C'est ce que j'ai placé ici. Vous n'êtes pas seulement corps. Parce qu'on vous dira ici, mangez et buvez, car demain vous mourrez. On ne vit qu'une fois, frère. Lâche-toi. Qui t'a dit ça, mon frère? Qui t'a prêché ce genre d'évangile? Oh Seigneur. Parce que tu n'es pas que corps. Tu n'es pas simplement une masse de chair. C'est parce que les hommes s'identifient simplement comme un corps. Il y a on ne vit qu'une fois, frère. Il faut briser les autres tant qu'on a les dents. Alléluia. Mais fais attention parce qu'il y a des autres qui peuvent te briser les dents. Oui. Hein. Vous voyez pourquoi naître de nouveau est important? Alléluia. Gloire. Parce que ça vous amène au-delà de l'être extérieur. Amen. Amen.
Très bien. Ça vous plonge dans un autre monde. Alléluia. Frère Branham me dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. Yes. C'est pour ça qu'on nous a dit que il y a un corps terrestre et puis il y a un corps spirituel. C'est deux êtres. Famille, un jour, Frère Branham, on l'a amené pour aller prier pour quelqu'un. La personne était malade dans le lit. Oui. Frère Branham s'est avancé. La maman est tombée évanouie parce qu'elle a vu deux frères Branham. Elle a vu un qui est resté et l'autre qui a avancé. Amen. Et c'est lui qui a avancé, c'est lui qui a imposé les mains. Amen. Gloire à Dieu. Elle est tombée évanouie. Amen. Parce qu'elle en a vu deux. Alléluia. Très bien. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a montré à Abraham deux choses. Très On bien. lui a montré les sables de la terre et les étoiles dans le ciel. Amen. 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 Les sables de la terre et les étoiles dans le ciel. C'est pour ça que l'Écriture dit, il y a le terrestre et il y a le céleste. C'est deux hommes, c'est deux êtres. Amen. Amen. Et nous sommes ici pour nourrir l'homme intérieur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Lui, il vit de pain seulement. Mais celui-là doit vivre de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné une balle? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné une bouche dans cet âge? William Marion Branham est à la bouche de Dieu aujourd'hui. Et lui, il vous dit, lorsque les portes sont ouvertes, je vais vous voir ici. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Non, je n'ai pas Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous sommes corps, esprit et âme. Amen. Amen. Nous sommes corps, esprit, âme. Jeunes gens, tu penses que ton corps, c'est juste pour que tu ressembles à Jésus? Jeune fille, pour que tu ressembles à Beyoncé, c'est ça, donc l'ambition de la vie. Je m'habille comme un rappeur, c'est ça l'ambition de la vie. Je mets Nike, Under Armour, ou je ne sais pas quelle marque, je suis arrivé. C'est ça l'ambition de la vie. C'est pour ça que Dieu t'a donné un corps. C'est pour ça que Dieu t'a donné une chair. Pour que tu sois un panneau publicitaire de l'enfer. Oh Seigneur. Pourquoi il t'a placé dans une chair? Pourquoi il a fait de toi un garçon? Pourquoi il a fait de toi une fille? Une fille. Pour que tu montres la différence. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le croire? Amen. Écoutez, je prends Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Nous sommes dans la Bible, hein? Alléluia. N'est-ce pas que vous aimez la Bible? Amen. La Bible, c'est l'absolu. La parole de Dieu. Matthieu 16, nous sommes à partir du verset 25. Vous me suivez? Amen. Il est écrit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Jeune homme, si tu veux ressembler à Jésus, tu vas perdre ta vie. Ah. Jeune fille, si tu penses que c'est le K-pop ou K-pop, c'est bon. K-pop. Tu penses que c'est ça le sommet, tu te trompes, maman. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Il va quoi? La retrouvera. Écoutez le verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Seigneur. Las Vegas est à toi. Miami Beach est à toi. Los Angeles est à toi. Ça, c'est le vieux monde. Dubaï. C'est là le cœur des jeunes, les influenceurs. Dubaï est à toi. Il ne s'arrête pas là. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son corps? Non. S'il perdait son esprit? Non. S'il perdait son âme. Vous comprenez? Ou, on s'arrête pas là. Que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a des gens qui vendent leur corps en échange de l'argent. Mais la question ici est, qu'est-ce que toi tu peux donner qui puisse avoir la valeur de ton âme? Est-ce que vous savez que vos âmes valent plus que le sang de Jésus? Amen. Je répète. Est-ce que vous savez que
vos âmes. Amen. Ils valent plus que le sang de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Frère Tim, aujourd'hui tu t'es déchaîné sur moi, je suis perdu. Comment est-ce que mon âme peut valoir plus que le sang de Jésus? Si tu entres dans un magasin, pour que tu donnes ton argent, il faut que tu estimes que ce que tu achètes là vale plus que ton argent. Amen. Sinon tu diras c'est une arnaque. C'est pour ça que pour rien au monde, tu peux acheter un pain à 50 €. Non, dit. Parce que tu verras que ton argent vaut plus que le pain. Ouais. Mais si tu entres, tu trouves qu'on a mis ça, on a mis cette cook à 1 €, tu peux dire, maman, c'était 1,25 €, maintenant c'est 1 €, on a fait une affaire. C'est ce que Dieu a fait aussi. Il a fait une affaire quand il a donné son sang pour avoir ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Donc la plus importante de toi, mamie, c'est notre âme. Amen. Il n'y a rien, je répète, rien que tu devrais donner ou brader. Vous savez, en Belgique, si vous voulez vendre une maison, il y a des limites que la banque peut accorder. Parce que si on voit que vous bradez une maison de 1 million, tu dis, moi je vais prendre, c'est quoi? Oh, 50 000. On dit, il y a un souci d'abord. Pourquoi il est en train de vouloir brader quelque chose? Et dans le commerce, on contrôle pour qu'on ne puisse pas brader pour casser les prix. Ouais. Briser la concurrence. Très bien. Maintenant, je vous pose la question. Vous, jeunes gens, à combien estimez-vous votre âme? Oh Seigneur. Alléluia. Mes jeunes gens, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, à combien tu estimes ton âme? Pour que tu prennes ton âme et que tu la confies à Kobalade. Toi, Kobalade, prends mon âme pour que tu puisses me conduire. Sois un modèle pour moi de ce que je serai demain. Oh Seigneur. À combien tu estimes ton âme pour que tu le donnes à, je ne sais pas moi, à Niska, à Yanakamura? Oh Seigneur. Les parents ne connaissent pas ces noms, hein? Mais nos jeunes ici savent de qui je parle. Amen. À combien tu estimes ton âme pour que tu donnes à cette personne? Et en toi, tu désires être comme cette personne. C'est pour ça qu'étant ici, Dieu t'interpelle, réveille-toi mon ami. Alléluia. Réveille-toi avant que ces voix-là ne puissent te faire connaître l'amertume. Tu as une âme à ne pas brader. Il y a une âme à ne pas brader. Mister Stéphane, je vais voir ton visage. Il y a une âme à ne pas brader. Amen. Quand tu comprends que mon âme a valu plus que le sang de Jésus. Vous savez que s'il y a un accident, disons là dehors il y a un accident, et qu'il y a quelqu'un qui est blessé, le sang est répandu, il n'y a personne qui peut marcher dans le sang. Oh Seigneur. Par respect pour la vie, aucun homme ne marcherait dans le sang de l'autre. Tout le monde va contourner. Parce qu'on aura compris qu'il y a eu un problème. Il y a eu du sang qui a été versé. Et frère madame dit, vous voyez les insensés marchent avec les souliers cloutés. Là où les anges ont peur de mettre leurs pieds. Allons-nous piétiner le sang de Christ? Le sacrifice qui nous donne la paix. Ouais, les châtiments. Et il est tombé sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, Alléluia. dans les Thessaloniciens, paragraphe 60. Maintenant, cet homme extérieur, c'est la chair, n'est-ce pas? Cet homme extérieur, c'est qui? Amen. On a dit c'est les Noirs? Non. Les Chinois? Non. Comme Fabien était blanc. À nous les blancs! Il était américain. Il a dit, je n'ai jamais vu des païens comme les Américains. C'était aujourd'hui, il dit, toi tu es suspect. Amen. Tu dois frapper sur le Congolais et dire, toi tu es suspect. Il aimait le Seigneur plus que les nations. Amen. Il a dit, les Américains sont les pires des païens. Et en 1957, il écrit dans sa Bible, je n'ai pris plus pour cette nation. Vous savez que cette nation est sous malédiction. Amen. Je Alléluia. répète, est-ce que vous savez que cette nation est sous malédiction? Esabondo. Ils ont rejeté le jour de leur visitation. Ah. Et aucun homme ne rendra cette nation grande. C'est une petite nation qui sera balayée. Je répète. Yes, sir. C'est une petite nation bien. qui sera balayée. Alléluia.
On a vu Trump être voté. Tout le monde a dit yes. Il faut s'attendre avec Poutine. Il y aura paix sur la terre. Rien de tout ça, mes amis. Frère Branham dit, ils feront des alliances humaines, mais ne s'entendront pas. Parce que le fer et l'argile ne s'unissent jamais. Vous avez vu Trump, vous n'avez pas vu ce qui est derrière lui. Depuis l'histoire des États-Unis, l'administration Trump, c'est la plus catholique de toutes. Son vice-président est un catholique. Vance. Son ministre du transport, c'est un catholique maman. Son ministre de la santé et de l'environnement, il vient de la famille Kennedy. Je n'arrête pas là. Son secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, c'est un catholique. Le responsable de la CIA, c'est un catholique. Et qu'est-ce que vous croyez? Dieu a suscité la Russie, pourquoi? C'est pour mettre cette dame, cette méchante, qui était belle de figure, avec un cœur méchant, qui était rempli ivresse de sang. Ouais. Dieu devait tirer vengeance d'elle. Amen. Quand les hommes diront paix, Gloire à Dieu. ils verront des choses. Et Zabongo. Alléluia. On dit cet homme est Alléluia. sa chair. Amen. C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit. Il a 5 entrées. Et n'importe quel enfant qui a fait l'école primaire comme moi-même, c'est qu'il y a 5 entrées qui contrôlent le corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Tu n'as pas besoin de la Bible pour ça. Non, Tu n'as qu'à voir à l'école et puis voir la nature. Parce que Dieu a exprimé sa pensée même dans la création. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc cet homme extérieur, frère Samuel, c'est la vue. Amen. C'est le toucher, l'odorat et lui. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné ça pour le voir lui? Non. Dieu peut être ici, vous le regardez sans le voir. Et c'est pour ça que souvent il vient ici, vous le regardez sans le voir. C'est pour ça que pour que vous veniez l'écouter, il faut qu'on vous chicote. Viens à l'église, frère. Parce que tu le regardes sans le voir. Mais si tu avais compris qu'au-delà des êtres humains, il y a Dieu, alors tu comprendrais, je ne viens pas écouter un homme, je viens pour rencontrer Dieu. Seigneur, ce frère-là n'est qu'un frère, mais tu peux le conduire pour que mon problème ici, quelque chose se passe. Qu'il dise quelque chose qui viendra de toi. Amen. Parce que les dons c'est Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, question-réponse numéro 3. La question qui fait couler beaucoup d'encre. Moi, je vais sauter tout, je vais dire juste un seul paragraphe. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. En d'autres termes, veuillez expliquer le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Frère madame, nous sommes avec toi. Nous voulons aussi connaître, parce qu'on nous a dit c'est un mystère. Quand on dit un mystère, tu ne peux pas y entrer avec tes yeux comme ça, et tu dis oui, je suis sorti, mais pourquoi Dieu t'envoie un prophète alors? Frère madame dit, ces derniers prophètes, son ministère ne consiste que dans le mystère. Donc quand il y a un mystère, on va chez lui, et on lui dit, veuillez nous expliquer. Amen. Parce que nous sommes les enfants de la maison. Et étant les enfants de la maison, nous avons droit à avoir la révélation des mystères. Amen. Parce que Dieu ne révèle pas sa parole à qui veut. Il révèle à celle de sa famille. Vous allez voir que quand Jésus était à l'extérieur, il parlait en parabole. Quand ils entraient dans la maison, disait la Bible, vous verrez que là, il commençait à offrir. Amen. Frère Branham, c'est toi le messager que Dieu nous a envoyé. Nous croyons en ton ministère. Alors comme nous sommes attachés à ce ministère, nous voulons aussi que tu puisses nous expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui part dans la translation. Écoutez, c'est juste un changement. N'est-ce pas que nous croyons que c'est un changement? Voyez-vous nos corps maintenant? Disons non. N'est-ce pas? Comprenez-vous ce que je vais dire par cela? Quand il a dit nos corps, comme n'était pas sectaire. Notre groupe seulement. Celui qui n'entre pas ici ne connaît pas Dieu. Les jours, je commence à parler comme ça, que Dieu est tellement prié pour moi, mes frères. Alléluia. Les 4000 ici, c'est ça la porte du ciel. Si je dis ça, je deviens un séducteur.
Comprenez nos corps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres ici. Je ne veux pas dire cette église. Écoutez, je veux dire chaque croyant. Il s'agit du corps de croyants. Maintenant, frère, madame, de quel corps est-il question? C'est ça, non? Amen. Alors, comme ce n'est pas mon sujet, mamie, je saute. Alléluia. Écoutez ce que je veux dire. Parce que si vous voulez, hein, les références sont là. C'est question et réponse numéro 3. Ça, je connais par cœur. Même dans mon sommeil. Alléluia. Je suis capable de donner cette question-là. Ouais. Il dit, c'est le 30 avril 64. C'est comme ça que nos jeunes peuvent être. Hein? Tu es là, tu réveilles les jeunes hommes ici. C'est quoi le numéro de Messi? Ah, 10. Il sait que c'est le numéro 10. Ah, Mbappé, c'est quoi le numéro? Ah, quand il joue à l'équipe de France, c'était le numéro. Quand il joue à l'équipe, c'était le numéro. C'est comme ça que vous devez être aussi. Okay. Question et réponse numéro 3. Wow. Du 30 avril 64. La question 362. C'est quoi le mystère de la translation? Regardez le paragraphe ici qu'on va suivre. Regardez le paragraphe suivant, le 248. Si vous voulez, lisez tout jusqu'au 248. Moi, je crois que le 248. Écoutez, ce n'est pas cette vue. Non. C'est goût. Non. C'est toucher. Cet odorat et cette ouïe extérieure. Ah, madame, ce n'est pas ça. Peut-être que quand vous étiez dans l'église là-bas, on vous avait raconté ça. Nous n'avons rien contre eux. Mais ici, nous sommes dans la maison. Amen. Et dans la maison, on ouvre le mystère aux enfants de la maison. Amen. Ce n'est pas cette vue. Ce n'est pas ce goût. C'est pour ça qu'il y a des gens qui espèrent aller manger le poulet au ciel. Oh Seigneur. Écoutez, souffrez, vous êtes au Congo. Croyez au Seigneur. Un jour viendra où vous allez finir. Il y aura des poulets à profusion. Si tu veux manger le poulet, mon frère, mange-le ici. Oui. Parce qu'on dit, ce n'est pas ce goût et ce toucher, cet odorat, cette ouïe extérieure. Écoutez, ce n'est pas ça. C'est écrit là, non? Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, c'est à l'intérieur. L'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir quand elle est née de nouveau. Alléluia. Si elle n'est pas née de nouveau, elle sera victime de la seconde mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, lorsque nous parlons de la translation, il ne faut pas amener ces messieurs. C'est pour ça que j'ai dit, je vous dis quelque chose. La chair et le sang n'hériteront pas. Il ne s'agit pas de lui. Parce que lui, c'est une créature du temps. Jésus a ressuscité des gens. Vous le croyez? Amen. Élie a ressuscité des gens. Vous le croyez? Élisée en a ressuscité aussi. Oui. Ils sont où? Celui-ci est voué à la mort et mourra. Voici pourquoi lorsque nous parlons de la résurrection, ce n'est pas un ange qui descend avec une bêche pour aller chercher des vieux os pour les enlever de là. Ce qui est terrestre n'est que terrestre. Mais c'est ce qui est céleste qui est notre vision. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On peut lire encore, frère madame? Amen. Vous me donnez 2-3 citations? Amen. Écoutez, frère madame. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle naissance qui commence. Oui. Parce qu'il donne ici, la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme, ça forme quoi, frère Samuel? Une autre personne. Donc, il y a un frère Samuel que vous voyez, et à l'intérieur, il y a notre frère Samuel. Alléluia. Qui est à l'image de celui-ci. Écoutez, il faut dire, une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Donc ici, quand nous vous parlerons de la translation, ne regardez pas celui-ci. Non, il n'est pas concerné là-dedans. Lui,
il est sujet Amen. à la mort et mourra. Mourra. Mais il s'agit d'un autre, qui est le retour à Dieu par la nouvelle Naissance. Amen. C'est pour ça que Branham, Exactement. lorsqu'il a connu cette expérience, arriva devant ses frères, il a eu peur de leur dire que c'est une petite translation. Il a dit non, si je dis que c'est une petite translation, peut-être qu'ils seront achoppés. Je vais leur dire, comme ils savent que je suis un voyant, que c'était une vision. Il dit, mais je n'ai jamais eu de vision comme ça. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu deux Branham, un couché dans le lit, aussi vieux que fatigué, bougeant à côté de Méda. C'est dans les 5e ceux qui disent. Et un autre qui s'est avancé. C'est pour cela que le mystère de la nouvelle naissance produit deux êtres. L'un de la terre pour mourir, un autre du ciel qui entre en contact avec tout un monde. Très bien. Amen. Tout Alléluia. un monde. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Gloire à Dieu. je vais être certain, Alléluia. alors que je suis ici, que c'est que cet homme Branham prêche la vérité. Je vais être certain, caché quelque part, il sent simplement une main qui le touche. Il regarde passer. Oh, il trouve que c'est comme le frère avait passé, qui a brûlé la chemise. Il reste la trace d'une main. Il retourne vite. À cette époque-là, on aimait Dieu. On n'avait pas créé, c'est la sorcellerie. On était tellement dedans qu'il savait que c'est une expérience. Il ramène ça chez le prophète. On prend la main de William Branham. On la met comme ça. Barré. Amen. Amen. Arrivez à la question de vie, vous entendrez des témoignages qui vous feront fuir. Amen. On vous met, le Branham vous met le carburant dans la voiture refuse de devenir maintenant, le carburant ne finit plus. Et les gens ont fui leur voiture. Amen. Yes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez ici maintenant. Alléluia. J'introduis ma suite. Dans l'étape actuelle de mon ministère, je suis au paragraphe 21. C'est prêché le 9 septembre 62. Maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous venons ici, donc venant ici sur la terre, d'accord? Quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Cet homme que vous voyez ici, il vit dans 3 dimensions. Il est dans 3 quoi? Dimensions. Il est dans 3 dimensions. Écoutez, je ne sais pas si je peux les nommer ou non. L'une d'elles, c'est la lumière. L'autre, c'est la matière. Il faut que madame se souvienne qu'on enseignait ça à l'école. Il dit, Tommy, tu te rappelles quelle est la 3e? Écoutez. Quelqu'un dit quelque chose, l'atome. Quelqu'un dit le temps. Il faut dire le temps. Exact. La lumière, la matière et le temps. Nos 5 sens contactent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière. Votre vue est capable de capter les ondes de lumière. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela que l'œil est la lampe du corps. Sans William Branham, vous vivez dans les ténèbres. Parce qu'il est la lampe du corps. Amen. Jésus, quand il avait vu un aveugle, la Bible dit, il a eu pitié. Parce que cet homme vit dans les ténèbres. Votre œil capte la lumière. D'accord? Votre toucher, c'est ce qui entre en contact avec la matière. Amen. Amen. Et votre corps, mamie, c'est le temps. Ouais. Donc vous êtes coincé dans ces 3 dimensions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, l'homme qui ne comprend que les 3 dimensions, mamie, il pense que tout s'arrête à ces 3 dimensions. Oui. Et il conseille aux autres, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il faut l'arrêter de mon ami. Il n'y a pas que 3 dimensions. Alléluia. Il y a un monde invisible qui existe. Amen. Et chaque jour, vous entrez en contact avec lui, sans même vous rendre compte que c'est un monde invisible qui vous amène des réalités. Je peux dire une citation? Amen. Amen. Frère Madame dit, nous sommes des êtres mortels, n'est-ce pas? Par conséquent, nous sommes limités. Est-ce que Jésus dans sa chair était mortel? Non.
Jésus l'a fait. Amen. 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 Il était mortel. Mais si Jésus n'était pas mort à la croix, c'est grave. Parce qu'on devait voir. La Bible dit on devait vérifier s'il est mort. Mortel. Donc, dans nos corps, nous sommes des êtres mortels. Et chaque corps est un être limité. Amen. Vous comprenez? Amen. Oh, il est fort. C'est un être Limité. Oh, c'est un être limité. C'est le plus grand des pasteurs. Il est un être Limité. Malheur à un homme qui se confie à un homme. Oh, il est de ma tribu. Il va te décevoir. Oh, il est du... Oh, mon frère, il est limité. Quand tu prends ton enfant, tu l'envoies à l'école, on peut torturer ton enfant à l'école. Toi, tu es à la maison, tu ne sauras même pas. Parce que dans la chair, tu es limité. Quand l'enfant dit, le maître, il a fait quoi? Il a fait quoi? Aujourd'hui, en Europe, ce sont les papas qui frappent les maîtres. C'est vraiment la fin du monde. Maman vient et papa et toute la famille frappe le maître. À l'époque, on avait confiance dans le maître. Amen. Le maître était un père. Le maître était un parent. Ouais. Le maître, il parlait, l'enfant écoutait. Aujourd'hui, l'enfant le regarde dans les yeux, il dit fais attention, je t'attends la sauce. Et le maître se cache. Et on pense qu'une civilisation comme ça va continuer à dominer les autres. Mais elle est tombée. Elle est tombée. Des jeunes gens qui passent 3 heures sur TikTok à regarder les gens, les Africains, tout ce qu'ils mettent, c'est des personnes à moitié. Je ne sais pas ce que ce peuple a. Vraiment. Les Chinois, entre-temps, leurs enfants, ils apprennent. Oui. Ils apprennent. Ils lisent, ils regardent, on les forme. Il y a des écoles où on forme des enfants à la discipline. Et les parents payent cher. Ils ne touchent le téléphone qu'une fois par semaine. Ouais. Et étonnez-vous que demain, ils vont dominer sur vous. Vous allez apprendre les Chinois. Ouais. Écoutez ici. Amen. Nous sommes des êtres mortels. Par conséquent, nous sommes... Nous ne pouvons pas être infinis. Ainsi donc, nous faisons des promesses. Qui a déjà fait une promesse? Alléluia. Ah, il y a des gens qui ont promis. Stéphane, tu as promis ou tu gardes ta vie? Nous faisons des promesses. Vous faites des promesses. Amen. On a à les briser. Qui n'a jamais brisé une promesse? Jamais. Vous faites quelque chose aujourd'hui et demain vous connaissez davantage là-dessus. C'est pour ça que nous avons dit 1 moins 2. Nous avons créé tous impossible. Et puis on a avancé. 1 moins 2 flamand, ça devient moins 1. Ah, donc nous avons fait un pas. Pourquoi? Parce que dans la chair nous sommes finis. Mais nous ne sommes pas infinis. Ah. Écoutez ici. Vous pouvez donc améliorer cela demain. Vous savez que Frère Branham n'a pas de confiance en vous si vous n'avez pas le désir de vous améliorer. Il dit, je n'ai aucune confiance dans une église. Une église. D'accord? Amen. Si nous sommes les mêmes que nous étions il y a 10 ans, c'est qu'il y a un souci. Amen. Si tu es la même personne que tu étais il y a 10 ans, les vitres brisées, tu mets à la place un carton. Ça montre que tu ne peux pas t'améliorer. Un chrétien s'améliore. Alléluia. Ta chambre était un désordre total. On trouve que tu as fait un effort. Amen. Il ne reste que les chaussettes qui sont encore en désordre, mais le pantalon a déjà pris sa place. Ouais. Amen. C'est ça la vie d'un chrétien. Bravo. Oui, mais c'est vrai. Amen. Tu lisais la moitié de la brochure par 6 mois. Tu commences à lire même une brochure par 6 mois. C'est déjà un pas. Amen. Mais toi, tu as 15 ans. Tu lisais quand tu étais petit un peu la Bible. À 15 ans, tu peux passer toute une semaine sans lire, sans faire quoi que ce soit. Aucune activité spirituelle. Et quand tu arrives ici, les yeux, ah, ma foi, regarde à toi. Écoutez ici. Amen. Vous pouvez donc améliorer cela demain, l'année prochaine. Vous le ferez encore mieux que l'autre jour parce que vous apprenez davantage là-dessus. En effet, nous sommes limités. Limités à quoi? À ces 3 petites dimensions dans lesquelles nous vivons. Mais Dieu est infini. Ces 3 dimensions, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi les 3 dimensions? La lumière, la matière et le temps. Mamie, tu me donnes une dernière expression. Là, je promets que jamais.
La dernière citation, je m'arrête. Écoutez cette citation, elle est importante pour que je m'arrête. Écoutez cette citation, elle est là. Dieu n'existe pas dans le temps. Amen. Ah, qui veut croire ça? Mamie, Dieu n'existe pas dans le temps. Sinon, il va vieillir. Les catholiques ont pensé qu'il était dans les temps. On a montré les pères barbus comme ça, tout vieux, avec un petit qu'on appelait le fils. Je vais vous amener l'image. Moi, j'ai l'image. Hein. Dieu n'existe pas dans le temps. Il ne lui reste pas une minute de moins au moment où il a prononcé les choses. Il est toujours Dieu. Pour lui, le temps n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, tu m'as oublié. Il ne t'a pas oublié. Pour lui, le temps n'existe pas. Écoutez, je ne l'avais jamais compris comme ça avant l'autre nuit. Écoutez, frère, ou plutôt l'autre matin, éternel. Alléluia. Pas d'hier, pas de demain. Tout est maintenant. Il peut te dire, tu es guéri. Seigneur, je n'ai pas encore vu. Il n'est pas dans le temps. Répète après lui, je suis guéri. Amen. Je suis délivré. Répète après lui, je suis béni. Amen. Il dit, avez-vous déjà remarqué le terme, je suis? Il a dit répéter, je serai béni. Il a dit non, l'éternité, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Il s'est présenté comme étant le je suis. Alors sur vous dites, je suis béni. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis l'élu de Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. En Christ seul, alors comme le jour déjà au piano, est mon espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.